tour des médias et ils ont inondé la toile de mensonges. Et c'est ça qui a d'ailleurs suscité cette chanson-là que vous avez écoutée. Ceux qui ne connaissaient pas la chanson, c'était à cette époque-là, c'est il y a déjà 1 an que cette chanson a été faite pour se moquer d'eux. Et on va écouter Adjouvi, après on va décortiquer ce qu'il est venu raconter il y a 1 an ici. Alors, une enquête est en cours sur les morts, les 7 morts, les 7 personnes trouvées mortes après les manifestations entre le 26 et le 28 août dans votre pays. Où en est cette enquête et que sait-on des conditions de décès de ces personnes? Merci madame. Avant toute chose, je voudrais souligner ici à l'opinion nationale, d'abord et internationale, que les faits qui concernent le Togo, tels que rapportés par certains médias, est très loin de la réalité que nous vivons, que nous avons vécu ces derniers temps à Lomé. Et ce n'est pas l'occasion pour moi d'épiloguer ou de m'arrêter sur quelque chose quand même d'assez grave. Il s'agit de vie humaine. Et pour certaines raisons politiques ou d'agenda, de calendrier, certains s'amusent à vouloir utiliser ces fins, ces actes qui ont été dénoncés d'ailleurs par beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des circonstances de ces décès, monsieur le ministre? Ce qui est certain, c'est que les médecins légistes ont procédé à des analyses assez poussées. Les conclusions sont connues. Le procureur de la République a communiqué également. Nous avons, avant les événements d'ailleurs, 2 corps qui avaient été repêchés dans la lagune. Ces corps étaient déjà dans l'eau. Nous sommes en train d'établir la réalité. Alors, est-ce que les responsables ont été interpellés? Vous parlez de corps repêchés. Est-ce que des responsables ont été identifiés et interpellés? Non, le temps de la justice est là. Nous donnons le temps à la justice. Les enquêtes sont en cours. Attendons les conclusions avant d'aller vite en besogne. On veut attribuer ces morts à une brutalité policière. Non, madame, c'est pas le cas. Mais qu'en est-il de ces milices qui sont cagoulés, qui sont rentrés chez des personnes, qu'on a filmées frappant des manifestants? Qu'en est-il et ils agissent sous quel ordre? Apportez-moi la preuve de ces miliciens dont on parle. Vous ne savez pas l'existence de ces miliciens? Il n'y a pas de miliciens. C'est assez curieux puisque votre président, M. Faure-Gnassingbé, a dit en 2017 à notre confrère de Jeune Afrique qu'il connaissait, qu'il connaissait ces milices et qu'il savait de quoi on parlait, même si c'était une situation embêtante. Et vous dites que aujourd'hui, des années plus tard, en 2025, vous n'avez pas connaissance de ces milices qui pourtant font peur à votre population. Les Togolais aujourd'hui ont peur, Monsieur le ministre. Vous me parlez des faits il y a quelques semaines. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler des milices dans votre pays. Je n'ai jamais vu de miliciens. Vous n'avez pas non plus vu les vidéos qui circulent, vous n'avez pas entendu la population togolaise qui les a vues, qui a peur? Écoutez, vous savez, quand il s'agit du Togo, il y a des prérequis. C'est pour ça qu'en début de notre conversation, je vous disais qu'il y a eu une tentative de fabrication d'une crise depuis l'extérieur pour salir l'image du Togo. Et qui fabrique cette crise? Une certaine diaspora depuis l'étranger s'amuse, s'active à... Vous avez quand même des vidéos. Bon, ça, ce n'est pas la réalité des... Il y a cela 1 an. Ils sont passés sur d'autres médias moins connus et les vidéos sont là. Et vous constaterez que il était là en tant que ministre des Droits de l'Homme. Et il niait des réalités, il niait des faits, il niait des éléments factuels, des choses que tout le monde a vues. Il niait l'existence des milices. Ces milices que tout le monde a vues, que les gens connaissent, qui rentrent dans les maisons, qui ont tabassé les gens et qui ont agi parfois à visage découvert avec des véhicules, avec des gourdins, avec des fusils à pompe, qui ont terrorisé les gens dans les quartiers de Baie, un peu partout. Tout le monde les a vus, sauf Adjouvi. Il nie le fait qu'on ait tué des enfants, qu'on ait jeté les corps dans la lagune. Et il dit oui, madame, il ne faut pas aller vite en besogne, les enquêtes sont en cours.
Il était ministre des droits de l'homme. Maintenant, il est ministre de la justice. Ça fait plus d'1 an, ou bientôt 1 an, M. Adjurovi. Où en êtes-vous avec les enquêtes? Qui a tué le jeune, comment ça s'appelle le jeune, le petit là, le jeune qu'on a retrouvé avec le corps dans la lagune? Qui a tué ce jeune? Vous en êtes où avec les enquêtes? Tu es ministre de la justice, Koutoglo, voilà. Tu es ministre de la Jacques, le jeune Jacques, oui. Qui a tué ce jeune? Est-ce que tes enquêtes ont révélé que le jeune s'est noyé de lui-même ou bien il a été tué? En tant que ministre des droits de l'homme avant, ministre de la justice aujourd'hui, avocat de profession, qu'est-ce que tu as fait réellement pour que les enquêtes que vous avez ouvertes aillent jusqu'au bout pour qu'on sache qui a tué ces gens-là? Ce jeune homme qui a été tabassé derrière un bâtiment à Décon là-bas, totalement battu, le corps jeté à Djagbe dans la brousse, dont les militaires ont volé 300 000 ou bien 500 000. Vous avez fait des enquêtes pour situer les responsabilités? Est-ce que vous avez fait les enquêtes pour situer les responsabilités? Vous êtes ministre de la Justice. Vous étiez ministre des Droits de l'Homme. Qu'est-ce que vous avez fait pour situer le peuple togolais sur ses morts? Vous n'avez jamais vu de miliciens. Vous ne les avez jamais croisés. Si un jour, vous, Adjurovi, on sort une photo de vous avec des miliciens, vous allez dire que vous ne les avez jamais vus. Si un jour, on sort des images où on vous voit avec des miliciens, vous allez dire que vous ne les avez jamais vus. Donc, vous êtes dans le mensonge permanent, dans la délégation de la réalité, dans le maquillage de la vérité, pour faire plaisir à votre patron, pour faire plaisir au régime que vous servez, pour faire plaisir à celui qui vous emploie. Et vous, vous étiez un homme politique en France, socialiste de surcroît, un socialiste déshumanisé, un socialiste qui n'a rien à voir avec les droits de l'homme, avec l'humanité, un avocat qui nie la vérité, qui ment à visage découvert. Votre expression même faciale, votre posture devant cette journaliste montre que vous êtes un fiefé menteur. Vous êtes quelqu'un qui raconte des contre-vérités. Et depuis 1 an, votre justice, vos enquêtes n'ont pas abouti. Fora dit que quand on lui donne des ordres, 48 heures, ça s'exécute. Mais il faut que Fora nous donne des ordres pour qu'on retrouve les assassins de ce jeune homme. Maintenant, revenons à la justice elle-même. Vous êtes ministre de la Justice depuis 1 an. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de la justice et des justiciables? Le problème des magistrats, le problème des greffiers, qu'est-ce que vous en faites? L'aide juridictionnelle. Fort a rencontré les avocats au palais des congrès à Lomé. Il a fait un discours qu'il donnera 1 milliard pour l'aide juridictionnelle. Ça fait 20 ans. Il n'a même pas donné 100 millions. Fort Gnassingbé a fait une réunion avec les avocats. Et il a fait un discours que lui, Fort Gnassingbé, il donnera de l'argent pour l'aide juridictionnelle. Pour que les avocats puissent défendre les citoyens qui n'ont pas de moyens et se faire payer par l'État. Depuis 20 ans, cette promesse de Fort n'a jamais connu un début de réalisation. Pour faire les assises au Togo, c'est l'Union européenne qui donne l'argent pour payer les avocats et payer les magistrats. Pour faire les assises, c'est pour ça que les assises sont difficiles à organiser au Togo. Pour faire les assises au Togo, donc pour juger les criminels qui sont dans nos prisons, c'est le blanc qui donne de l'argent, l'Union européenne, l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, c'est eux qui donnent l'argent pour qu'on puisse organiser des procès forains d'assises, pour qu'on puisse trouver de l'argent pour payer les magistrats et les avocats pour organiser les assises. C'est l'Union européenne qui donne des véhicules aux tribunaux, aux juridictions. Toi, tu es là, tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller traquer Ferdinand, d'aller traquer les gars du M66, de traquer tous ces gens-là. C'est la seule chose qui t'intéresse.
C'est de s'amuser avec les filles à Lomé. Hein? C'est de faire des petits trucs avec les filles, des trucs de passation de jambes et tout ça. C'est des conneries comme ça qu'on fait à Lomé. Quand on parle, on dit, oui, comment? Sur votre compte. C'est comment gérer les minettes à Lomé. C'est ça votre préoccupation. Vous êtes ministre de la Justice. Vous avez fait la France. Vous avez même été un homme politique français. Vous connaissez l'état des tribunaux en France. Si vous avez exercé votre métier d'avocat en France, au moins vous étiez coutumier au palais de justice en France. Vous savez comment les grands tribunaux et les tribunaux secondaires sont construits en France. Vous êtes arrivé au Togo, vous êtes devenu ministre de la Justice. Au lieu de retrousser les manches et de travailler, vous jouez au pandage de fort, comment aller traquer Ferdinand, comment aller traquer les gens. Vous voyez dans l'interview d'il y a 1 an, la haine qu'il avait envers la diaspora. Vous avez vu dans l'interview la haine qu'il dégage envers la diaspora. Il dit, c'est la diaspora. Que c'est une certaine diaspora. Il a une haine contre la diaspora. Et pourtant, lui-même, il était dans la diaspora avant de rentrer au Togo. Il a une haine contre la diaspora. Une haine terrible. Que c'est une certaine diaspora qui veut peindre le Togo en noir. Et pourtant, les faits sont factuels, connus de tout le monde. Tout le monde sait que le Togo va mal. Je vais vous montrer le tribunal de Kévé. Je vais vous montrer le tribunal de Kévé. Voilà le tribunal de Kévé. Le tribunal de Kévé a été créé il y a 25 ans. C'est pas loin de moi, hein. Le tribunal de Kévé que vous voyez, qui est dans 2 chambres salon, a été créé il y a 25 ans. Et depuis 25 ans, il n'y a pas de locaux pour le tribunal de Kévé. L'État peine à construire le tribunal de Kévé. Et c'est dans une maison d'un particulier qu'on organise les procès à Kévé. Et même l'argent pour entretenir le bâtiment qui a été loué chez un particulier, c'est le juge ou le président du tribunal qui prend son argent pour faire la peinture. Et Kévé, c'est chez Adjouvi. Voilà l'état du tribunal de Kévé. Kévé, le tribunal est où? Le tribunal de Kévé. Ne pas toilette toi, mais là, trou. Ne pas toilette toi, mais matin du mot. Kévé, le tribunal est où? Même pour ma propre gloire, on me fait ministre de la Justice. Pour ma propre gloire, pour moi-même, ma propre fierté. On me fait ministre de la Justice. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher des moyens. Hein? En France où j'ai des réseaux, au lieu d'utiliser tes réseaux pour tuer les gens, au moins tu viens voir tes amis français, tu dis, donnez-moi 200 000 euros, donnez-moi un peu d'argent, le tribunal de ma préfecture n'est pas en bon état, il n'est pas construit, je vais construire un tribunal avant de quitter le ministère de la Justice. Si tu es quelqu'un de conscient, si tu es quelqu'un de responsable, Manuel va sur mon couteau. Manuel pas le veau, ma mérino, m'a dit 200 000 euros. Non, m'a tout tribunal de Kévé, m'a dit terrain, garé, m'a tout tribunal dans des normes vraiment propres. Même pas le ministère de la au moins, mon tout tribunal de Kévé, les bonnes. C'est le deuxième ministre de la préfecture de la veille. Il y avait le ministre, comment on appelle ça, celui qui nous avait convoqué au tribunal là. Non, pas Dédié, le second. Puis ça peut tomber. Lui, il a fait presque 10 ans au ministère de la Justice. Il n'a pas été capable de construire le tribunal de Kévé. Maintenant, c'est Adjouvi. Donc, Adjouvi, il a la force pour venir traquer les gens en France. Il n'a pas les idées dans sa tête pour chercher l'argent et construire le tribunal de Kévé. Et Kévé n'a même pas de mairie. Ils ont loué aussi des locaux pour la mairie. Et pourtant, lui-même, il a été maire. Ou bien il a été dans le conseil municipal. Pourquoi je suis parti filmer le tribunal de Kévé? Pour montrer qu'il a du travail. Au lieu de venir chercher Ferdinand en France, chercher les Agabambo, les gens de M66, je sais pas, et c'est pas, la force qu'il a là, il peut travailler dans sa préfecture. Au moins construire un tribunal à Kévé, où on fait les procès à l'air libre. Tribunal et tribunal de l'époque. Kévé, tribunal et on louait à Mérébé, petite villa, 3 chambres salon. Hein? 3 chambres salon. Et donc, tu vois, à Djourouvi là, si un de tes amis français arrive chez toi et dit, bon, mais monsieur Djourouvi, mais vraiment, vous êtes ministre de la Justice, c'est bien ça.
Est-ce qu'on peut aller vérifier ou aller visiter le tribunal de Kévé chez vous là-bas? Tu vas aller là-bas, on a son coup, mais là, mais là, oh, le tribunal de Kévé, parce qu'il n'y a rien. Quelle fierté tu utilises dans ça? C'est-à-dire, vous êtes tellement... Donc, vous tirez quelle fierté? Aujourd'hui, les tribunaux au Togo sont comme des poubelles. Ça, c'est le cas de Kévé. Quand on va aller à Gou, c'est une catastrophe. Quand on va aller à Dani, c'est une catastrophe. Le tribunal de Dani, c'est une catastrophe. On va à Badou, c'est une catastrophe. On va à Kanté, ils sont encore en train de construire là-bas, tant mieux. On va à Djarbanga, ça n'existe même pas. On va à Tablibo, c'est une catastrophe. Le tribunal de Vougan est en location dans la maison d'Assiobo. C'est un gars qui s'appelle Assiobo là-bas qui a loué sa maison. L'État ne paye même pas. À Kévé même, l'État ne paye pas. Avec le loué Kévé, le tribunal là, et Arouena, et justice, on me le tout fait là, mais bon. Ah, mais on a nos problèmes, mais va tribunal là, et ça, il a nos raisons. On t'a connaît. Celui qui a loué sa maison à Kévé, l'État ne lui paie même pas. Et il avait lui-même un problème, un litige. Il arrive au tribunal, il pense que le juge va lui donner raison. Le juge lui a donné, le juge l'a frappé. Il voulait les expulser. Est-ce que c'est normal? Non, blanc. On a à Djouvia. Non. Et nous, comme il a le coup des vieux, c'est par là que je vais terminer. Et c'est le plus important. Et je vais interpeller les autorités togolaises. Et je vais interpeller l'ensemble de la communauté togolaise. Et je vais interpeller l'ensemble de la communauté togolaise. Franchement. Et ce que je vais dire est très important. Et nous que autorité à médio au lieu de vivre le Togo, c'est inacceptable. Et nous que ce que certaines autorités font avec les petites filles à Lomé, c'est extrêmement grave. Il y a plein de témoignages. La pauvreté aidant. Je ne sais pas s'ils le font parce qu'ils sont dans des sectes. Et on leur demande de faire ça avec les filles, coucher avec les petites filles, les sodomiser. Les sodomiser. Ce qui se passe au Togo est extrêmement grave. C'est pour ça que j'en appelle à la conscience des religieux. Prêtres, pasteurs, imams. Il faut que vous preniez ce problème à bras le cœur. Ce que les autorités font avec les enfants au Togo, les petites filles au Togo, c'est d'une gravité extrême. Nous, enquête de moralité à d'une vie au matin ministre de la Justice. Ah, mais beaucoup de l'homme matin ministre. Et nous, quand on des viols et tout quoi, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il est temps qu'on se réveille. À l'époque, quand on était jeune, quand tu fais de la compagnie, tes parents te demandent, celui-là c'est ton ami, il est d'où, il est de quelle famille, ton père est qui, il vient d'où, pourquoi il vient chez toi? Aujourd'hui, ce sont les enfants qui vont se prostituer et amènent de l'argent pour nourrir les parents à la maison. Avec des téléphones, iPhone 16, iPhone 17. Le parent ne lui demande pas où est-ce que tu as trouvé le téléphone, où est-ce que tu as trouvé l'argent, qui t'a loué ça? Ça part de la cellule familiale. Et ce sont ces autorités-là qui détruisent la vie des enfants, mais qui ont aussi des maladies qui transmettent à vos enfants. Qui ont aussi de la maladie qui transmettent à vos enfants. Donc, mais nous là, pour nous vieux, tu as renforcer sensibilisation. Parce que, à mon le Togo, coup des vieux, ayo des vieux, on va piscine, oui. Ceux qui disent que tu as construit ta maison quand tu étais maire là, tu as déclaré ça au fisc français. C'est une maison que tu avais déclarée au fisc français. À l'époque, si tant est que tu l'avais construit à l'époque quand tu étais agent au maire. Est-ce que ta maison avec piscine, ta ferme agricole là, tu l'as mis dans ton patrimoine en tant que Français? Tu l'as déclaré au fisc français? On va géo-référencer la maison. À partir d'ici, on peut géo-référencer la maison et on va le signaler au fisc français. Si tu l'avais déclaré, tant mieux. Si tu ne l'as pas déclaré,
la jurisprudence Balkany va te rattraper. La jurisprudence Balkany va te rattraper. Vous voulez jouer avec les gens? Vous voulez jouer avec les gens? Tu es français. Dans ta déclaration, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que tu n'ailles t'installer au Togo, tu avais une résidence fiscale en France. Si tant est que cette maison, avec piscine, ta ferme agricole, tous les biens que tu possèdes au Togo, tu l'as acquis quand tu étais français, tu étais aux affaires, tu devais le déclarer dans tes revenus en France. Si tu ne l'as pas fait, nous on va le faire à ta place. Comme ça, la prochaine fois, quand tu vas revenir pour te réinstaller en France, on va te le sortir. Vous voulez jouer avec les gens? On vous dit de travailler, vous voulez jouer avec les gens. Vous voulez jouer avec les gens. Donc, il faut que tu ailles travailler plutôt que d'aller jouer. Il semble que tu es rentré à Lomé, tu étais un peu déprimé par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais bon, tu étais à l'anniversaire de Bodjona. Quand on faisait le live ici dimanche passé, tu étais à l'anniversaire de Bodjona. Je ne voulais pas le dire en direct parce que, bon, on m'avait dit que tu étais à l'anniversaire de Bodjona. C'était le 17, quand on était dans le live ici. Tu étais à l'anniversaire de Bodjona. Voilà. Mais bon. Mais, il faut savoir que les crimes que les gars que vous défendez ont commis il y a 1 an en réprimant les manifestations du 6 juin, il faut faire la lumière sur ces crimes-là. Il faut faire la lumière sur ces crimes-là. Au lieu d'aller mentir devant les médias. Et je rappelle à tous les Togolais. Et cette histoire-là, ça ne concerne pas que les parents. Ça concerne aussi des frères et sœurs. Nemi pom ya novilo le do hagbegbeleroa. Mia interpellé we. Nemi la telo la pour gume na ocha mi pour gume na we. Parce que amelo le togoa, o les démoniaques, o les blé doména des vieux. O les onu barabarakou des vieux. Et des vieux pour les dit 17 ans vieux, 16 ans vieux, 18 ans vieux à la limite. Et gaillot sur le blé des vieux. Oh, ah oui, il a signé. Des vieux, mais va piscine là. Les là. Oh, les blé des vieux. Yo, les blé doména des vieux. Est-ce que cette recommandation là, nous quelle recommandation, mais non, c'est des gens démoniaques. Des gens qui ont 58 ans, 60 ans, qui sortent avec des filles de 16 à 17 ans, qui refusent des grossesses, qui refusent de payer des pensions alimentaires. Le garçon d'Adjulouvi là, Adjulouvi Manou là, moi-même je vais payer son écolage pendant 1 an pour que l'enfant ne devienne pas un délinquant pour la République demain. Parce que si l'enfant ne va pas à une bonne école, s'il devient délinquant, il devient problème pour la République. Adjulouvi sait qu'en France, l'enfant, il est d'abord pour la République. Il a une famille, mais l'enfant est pour la République. Donc c'est pour ça qu'en France, on fait tout pour que les enfants aient une bonne éducation. On contrôle les enfants. On vérifie si les parents prennent soin de leurs enfants. Bon, pour que ce petit Adjulouvi dont j'ai montré la dernière fois les factures, je sais pas, les trucs là, les reçus d'écolage, pour que l'enfant là ne devienne pas un problème pour la République demain, qu'il ne devienne pas un braqueur parce que son père l'a abandonné dans la nature. Je vais payer l'écolage de l'enfant là pendant 1 an. Les vieux, les lomés. C'est mis janto, des vieux, couteau, au deux fois le reconnaître. Il a 60 ans, il a 2 fois les vieux, il a reconnaître. C'est d'ailleurs même une fierté quand tu enceintes une fille de reconnaître que tu fais un enfant. C'est une fierté pour les petits jeunes qui sont à Lomé, qui enceintent les filles, d'aller demander la main des enfants, des filles chez leurs parents. Mais moi-même, je vais payer. Un ministre de la Justice qui ne paye pas la pension alimentaire. Un avocat qui ne paye pas la pension alimentaire. Moi-même, je vais payer. C'est Dame Amédi Akofa Denise. C'est le nom de la mère de l'enfant. Je vais payer l'écolage de l'enfant. Et quand je vais payer, je vais t'envoyer le reçu. Tokoto, on va finir par là. Et je termine.
Et quand ces gens-là finissent de mentir, je vais jouer une dernière vidéo. Quand ces gens-là, autant que vous les connaissez, comme Adjou vient venir mentir hier en France, que le petit Jojo n'a pas été tué, il était déjà dans l'eau, qu'il n'y a pas de miliciens, qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Que oui, que c'est une crise fabriquée par la diaspora. C'est des gens qui n'aiment pas le Togo qui sont derrière. C'est des violences fabriquées. Et que les militaires togolais gèrent les problèmes avec professionnalisme. Alors qu'on voit les militaires tabasser les gens. Quand ils finissent de faire cette connerie, ils vont à l'église, on laisse ils vont faire à l'église. Ils n'ont pas voir la tchatchi. Dieu me met patient avec ces gens-là. Non, pas voir. Non, d'avoir pas dit beaucoup de voir. Et nous raconter avec conneries au voir. Oh, dadé. Oh, nous daka au voir. Oh, il a tchatchi. Dieu me met patient avec des gens comme ça. Dieu est trop patient avec vous. Nemi on barabaro nemi butame mi de susu beleke mi lava ou Ferdinand mi lava ou amovo mi ala mo mi a déporté à mon mi aller voir mi la tchati allô. Dieu me met patient avec vous, mais vous ne perdez rien à attendre. Dieu est patient avec vous, mais là il tchati allô nemi janya ba jo voku toa mi panya o voku toa mi na tchati ou bien nemi pa on va bien tchati allô. Amelo ni pastor le miami va jedato ni fianfio ni bien on va bien ichoti et bah bon Dieu même là il est trop patient avec vous. Les gars, on a fini pour aujourd'hui et il y a la traduction qui va arriver en kabye avec la page TikTok de Abraham Tchapou avec notre grand frère Olivier Ama qui fait un travail formidable de traduction en kabye. Salut le commandant, salut à toute ton équipe, à monsieur Abraham. Salut à vous tous qui prenez le temps de faire la traduction du live en kabye. On touche de plus en plus de communautés, de compatriotes avec cette traduction. Salut aussi à Isidore qui le fait en éveil. Et merci pour le sacrifice que chacun d'entre nous essaie de faire pour que l'information parvienne à tous les Togolais. Donc, vous allez retrouver sur la page de notre grand frère, de notre frère Abraham Tchapou sur TikTok, le live traduit en kabye. Et puis, il y en aura aussi avec Isidore. Voilà, et je tiens à vous remercier infiniment pour tout le temps que on a passé. Le 6 juin, comme l'on dit, comme l'ont fait nos amis, il y a une pause. Donc, à vous les Togolais de décider. Nous, on ne peut rien décider à votre place. Il y a David qui est en live aussi juste après. David qui est en live avec souvent le groupe Alimata qui sont en live. Vous avez d'autres lives qui vont suivre. Je ne sais pas qui sont en live. Bon, je répertorie juste ceux qui m'envoient des messages qui sont en live. Donc, vous pouvez aller les encourager. Et nous, on va s'arrêter ici. On a fait pour cette semaine. Et voilà, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Merci infiniment pour vos messages. J'ai eu tellement de messages. Je voulais conclure en disant à tous ceux qui m'ont interpellé que le journaliste, quand il finit de livrer son travail, il ne s'occupe pas des commentaires. Je répète, le journaliste, quand il livre son travail, que ce soit un travail écrit ou audiovisuel, quand il finit de livrer son travail, il ne s'occupe pas des commentaires. Il ne s'occupe pas des gens qui font des commentaires. Ce n'est pas son travail. Voilà la réalité, malheureusement, de notre métier. Donc, le journaliste ne s'occupe pas des commentaires. Les gens sont libres de faire les commentaires qu'ils veulent, mais ce n'est pas le travail du journaliste de répondre à des commentaires ou de répondre aux humeurs des uns des autres. Non, lui, il doit se concentrer sur son travail. Et c'est la différence entre le journaliste et peut-être aujourd'hui ce que vous appelez les blogueurs. Donc, voilà.